BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Marie-Hélène Grammatikoff est donc avec nous, CEO de Lactips. On va manger le plastique, Marie-Hélène? On va pas le manger encore, mais nous envisageons pour le futur, dans un deuxième temps, c'est pas de ça qu'on va parler. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Peut-être des applications côté food, mais plutôt enrober du lait avec du lait, travailler sur le fromage, ça nous intéresse beaucoup. Parce que Lactips, c'est du plastique fait avec de la protéine de lait. C'est ça, c'est une anagramme de plastique, c'est Lactips à base de lait. J'avais même pas pigé le truc. Oui, Lactips, c'est plastique, voilà. Mais bien sûr, bravo à vous. Alors, donc, allez-y, donc protéines de lait. Alors, protéines de lait, immenses avantages. On fait vite sur les avantages, parce qu'après, je voudrais savoir ce qui vous a donné l'idée d'aller faire ça avec des protéines de lait. Eh bien, donc, immenses avantages. La protéine de lait, donc aujourd'hui, nous travaillons plutôt dans le non-food, donc plutôt sur les marchés de la détergence. On est en substitution d'un produit qui existe déjà, qui est soluble, qui enrobe aujourd'hui vos tablettes de machine à laver la vaisselle. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc nous, on est en substitution de ce produit-là. Immense avantage pour notre produit, c'est qu'il est, il est soluble, il est très très biodégradable. Donc en plus, ça nous permet de rentrer dans une certaine circularité de l'économie, puisque nous utilisons des plastiques à base de protéines impropres à la consommation humaine. Donc voilà, c'est des sujets... C'est-à-dire que les protéines de lait que vous récupérez ne sont jamais... Voilà. Ça n'est pas en concurrence avec le lait qu'on pourrait boire. Ah oui, oui, absolument pas. Donc nous, on s'est interdit d'aller là sur ce domaine-là, bien que, alors au départ, ce sont les grands laitiers qui ont contacté mon associé, qui est chercheur à l'université de Saint-Étienne, Jean Monnet, pour qu'il travaille sur les surplus. Mais nous, on s'est quand même interdit d'aller travailler en concurrence avec le food, bien qu'on ait ces surplus-là. Donc, vous avez raison, ça pose toujours un problème à un moment ou à un autre. Voilà. Absolument. Donc là, c'est vraiment les déchets finalement, les déchets de l'industrie laitière. C'est ça. Que vous récupérez et avec lesquels vous faites du plastique. Alors juste, vous voyez les images si vous nous regardez à la télévision et elles sont assez fascinantes. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment avec un film plastique absolument parfait. Alors je n'ai pas eu la chance de le toucher, mais je ne sais pas ce que ça donne au toucher. Mais quel avantage ça a par rapport, parce qu'on en a d'autres des plastiques agricoles en fait. On a des plastiques qui sont faits à partir de la betterave, enfin, etc. Quel avantage ça a par rapport à solubilité, on rentre sur un marché de niche et la niche, elle est très grande, elle est mondiale. Ouais, c'est ça. Donc ce qu'il faut voir, c'est quand on est fabricant de matières premières. Je sais pas, c'est un truc qui se dissout comme ça très facilement dans l'eau, très très vite, ça va intéresser tout le monde quand même. Eh bien oui, en fait, vous avez raison. C'est bien, effectivement, ça intéresse beaucoup de gens, notamment les gens de la détergence. Notre grand avantage par rapport aux produits que nous, on se substitue, c'est qu'il a une très forte dissolution, il se dissout très très bien. Et nous ne laissons pas... Je ne sais pas si vous avez trouvé des résidus dans votre machine à laver la vaisselle, des résidus gluants un peu... voilà. Mais il y en a en fait? Pas avec notre produit. Pas avec votre produit, voilà c'est ça. Mais sinon, il y en a. Eh ben avec le produit actuel, oui, il y a ça. Il est résistant votre plastique quand même, c'est-à-dire alors donc ultra soluble, on l'a compris, comestible à un moment ou à un autre, mais il est résistant. Il est résistant. Il a été en tout cas industrialisé sur toute la chaîne, parce que notre difficulté en tant que start-up, ça a été ça. Ça a été de prendre un brevet de l'université, le passer en phase pilote et le passer en phase industrielle. Bien sûr. Donc en phase industrielle, pour tenir le cahier des charges des clients, eh bien, il a fallu qu'on travaille avec des fabricants de films, avec des fabricants de packaging, jusqu'à travailler avec des marques. Donc aujourd'hui, on a une stratégie commerciale qui est tirée sur la filière. Donc on travaille avec des marques, on signe des contrats cadres avec les marques, et c'est ça qui a fait qu'on a pu remonter le long de la filière pour avoir un produit commercialisé en fin d'année. Parce que vous avez des chiffres, effectivement, on les connaît tous, quoi, sur les tonnes de plastique accumulées dans le monde. Enfin voilà. Donc, très. Il y a urgence à trouver des solutions et ça fait partie de ces solutions et on est absolument ravis de les mettre à la une ce matin. Donc, dans le cadre des trophées des startups de la région Rhône-Alpes, donc Saint-Étienne, Lactips et Marie-Hélène Grammatikoff qui étaient avec nous ce matin sur BFM Business.